La question, elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez, de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. C'est une folie. Alors, il y a, attention, C'est absurde de penser. C'est un désastre. Vous êtes mort. C'est illusoire. Eh bien, je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue. C'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre, le retrouver, comme disait un de mes prédécesseurs, essayer d'y arriver. Au moment où je vous parle, leur retraite sera préservée. je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir. Et pour le réussir, je dois assumer sans doute de prendre d'autres décisions qui sont impopulaires. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron, genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron, genre en gilet jaune baby tu déteins. Mais de mon point de vue, tant que ceux qui dirigent les médias ont la même idée d'être très centrés sur l'égoïsme et sur la personnalité juste de soi, ça va rester dans cette orientation-là. Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. Le mouvement des jaunes, c'est un mouvement sans politique et sans syndicat. Celui-là qui est pas content, il va chez un syndicat ou il va chez un parti politique. Stop! D'accord? Ici, il y a des gens qui sont mis devant le cortège avec des trucs politiciens. Les jaunes, on est apolitiques, on soutient aucun parti. Et là aujourd'hui la marche des médias c'est très important, c'est symbolique parce que depuis le début c'est eux qui nous font reculer dans les sondages etc. Donc c'était très important de le faire aujourd'hui. Ouais. Mais là avec le beau temps les journées vont être beaucoup plus longues et on lâchera rien jusqu'au bout. Ouais. Il va y avoir des journées en semaine, il va y avoir des soirées, il va y avoir de tout ça avec le beau temps. On est venu leur rendre visite pour leur rappeler la déontologie, l'impartialité dans leur travail au quotidien, l'éthique aussi, pour avoir une justice aussi à travers les médias, pour que la vérité, elle sorte exactement, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité aux téléspectateurs, aux citoyens lambda, de se faire sa propre opinion et de ne pas être influencé d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que depuis longtemps, on a le sentiment que dans le traitement de l'information, eh ben, il est orienté. Et donc, on sait très bien que ce n'est pas les journalistes de terrain qui sont sur les manifestations le problème. C'est le traitement de l'information qui est fait en amont, plus haut. Et c'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on est là, on est en train de leur faire rappeler l'éthique de ce métier, la déontologie de ce métier, et surtout l'impartialité qu'ils doivent avoir. Ils doivent être neutres, les journalistes. Ils ne doivent pas être orientés, ils ne doivent pas être conditionnés. Ils doivent permettre à l'ensemble des citoyens de se faire leur propre opinion. Et c'est pour ça qu'on est venu les voir. Mais par contre, ce qu'ils sont en train de faire, ils font le sale boulot de ce monsieur Castaner, un mafieux de la République. Ça, il faut y aller le voir. Un mafieux de la République, un criminel de la République. Donc on vit dans une pseudo-république, une république malade. Tu es le père de qui, toi? Je suis le père de la police. Ouais, tu es ton père. Je suis leur père.